La plupart des hommes s'épuisent à courir après les femmes et finissent complètement invisibles. Cependant, il existe une manière d'inverser cette dynamique pour que ce soit elles qui courent après vous. Ce n'est pas une manipulation, mais l'acceptation d'une vérité que beaucoup ignorent. Les femmes ne poursuivent pas les hommes qui ont besoin d'elles. Elles poursuivent ceux qui les inspirent. Des hommes qui dégagent cette confiance silencieuse qui dit « Je suis le prix ». Si vous voulez découvrir comment vous transformer en cet homme que tout désire conquérir, selon les principes que Machiavel aurait appliqués à l'art de la séduction, vous devez écouter ce qui suit. Cette confiance silencieuse dont je vous parle n'est pas quelque chose que vous feignez jusqu'à l'obtenir. C'est le résultat d'une transformation profonde de votre mentalité. Voici la question qui va changer votre perspective à jamais. Vous poursuivriez-vous vous-même? Si la réponse est non, alors vous savez déjà pourquoi les femmes ne le font pas non plus. Machiavel comprenait quelque chose que la plupart des hommes modernes ignorent. Le véritable pouvoir ne mendie jamais, ne poursuit jamais. Il existe simplement et attire par sa propre nature. Les femmes sont évolutivement programmées pour fuir le désespoir, car le désespoir envoie un signal clair de faiblesse. Un homme désespéré est un homme qui n'a pas réussi à sécuriser son propre but dans la vie, et cela les repousse. Au niveau instinctif, la société vous a menti. On vous a conditionné à croire que la poursuite incessante est synonyme de succès en amour, mais en réalité, c'est exactement le contraire. Chaque fois que vous poursuivez, vous communiquez une rareté. Chaque fois que vous réclamez de l'attention, vous dévalorisez votre propre présence. Chaque fois que vous agissez comme si elle était le prix et que vous étiez le chanceux d'être là, vous détruisez toute possibilité d'attraction authentique. Les femmes ne courent pas après les hommes qui ont besoin d'elles. Elles courent après les hommes qui les inspirent, ceux qui ont une mission si puissante, une vie si riche, que leur attention devient quelque chose de précieux, quelque chose qui doit être gagné, pas donné. Ces hommes jouent un jeu complètement différent. Ils ne négocient pas l'amour, ils attirent par l'excellence. La transformation dont vous avez besoin n'est pas superficielle. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence ou de suivre une liste de techniques. Il s'agit de reprogrammer complètement votre mentalité, votre comportement et votre présence pour laisser derrière vous cette version nécessitante de vous-même et devenir quelqu'un qui mérite réellement d'être poursuivi. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous êtes prêt pour ce changement. Et je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas un contenu que l'on trouve partout. Si vous voulez vraiment maîtriser ces principes et transformer non seulement votre vie amoureuse, mais votre présence entière en tant qu'homme, assurez-vous de vous abonner, car ce qui vient dans les prochains chapitres va changer votre perspective pour toujours. Mais avant d'aborder les piliers pratiques qui vous transformeront en cet homme irrésistible, vous devez comprendre pourquoi votre attention actuelle ne vaut rien et comment la transformer en l'atout le plus convoité que vous puissiez offrir. Maintenant que vous comprenez pourquoi la mentalité de prix est essentielle, vous devez faire face à une vérité inconfortable. Pourquoi votre attention ne vaut-elle rien? La réponse est simple. Parce que vous la donnez sans que personne ne l'ait mérité. Machiavel a écrit qu'il est préférable d'être craint que d'être aimé, mais il y a quelque chose d'encore plus puissant, être respecté. Et le respect ne se mendie pas, il se gagne par des normes inébranlables. Lorsque vous changez votre monde pour vous concentrer sur vous-même, sur votre but, sur votre travail significatif, quelque chose de magique arrive. Vous cessez d'être obsédé par elle, et votre attention devient rare, précieuse, convoitée. Les hommes qui maîtrisent l'art de l'attraction comprennent une loi fondamentale. L'attention qui doit être conquise à travers le respect et la connexion authentique a infiniment plus de valeur que l'attention donnée librement. Réfléchissez-y. Qu'est-ce que vous valorisez le plus? Quelque chose qu'on vous donne sans effort ou quelque chose que vous devez gagner? Le problème de la plupart des hommes est qu'ils confondent attachement et dévotion. Ils croient qu'être disponible 24 heures sur 24
répondre immédiatement à chaque message et centrer toute leur existence autour d'une femme et de l'amour. Mais en réalité, c'est de l'insécurité déguisée. La véritable force émotionnelle consiste à se soucier profondément de soi, tout en restant complètement autonome. Cela implique de fixer des limites silencieuses mais fermes. Ce n'est pas être impoli ou irrespectueux, c'est simplement ne pas tolérer le manque de respect envers vous. Chaque fois que vous permettez à quelqu'un de franchir vos limites, sans conséquence, vous communiquez que vous ne vous évaluez pas vous-même. Et si vous ne vous évaluez pas, pourquoi elle devrait-elle le faire? Les hommes qui se concentrent sur leur propre mission et leur excellence se distinguent naturellement, car ils jouent un jeu complètement différent. Ils ne sont pas en mode négociation, ils sont en mode attraction. Leur confiance ne vient pas de la validation externe, mais de la maîtrise intérieure. Ils ont construit quelque chose de si solide dans leur vie que la présence d'une femme est un complément, pas un besoin. Mais voici le secret que la plupart ne comprennent jamais. Le véritable détachement n'est pas de feindre l'indifférence, ce n'est pas être froid ou calculateur. Le véritable détachement vient de vivre une vie si riche et pleine de buts qu'il est un sous-produit naturel de votre estime de soi authentique. Vous ne feignez pas de ne pas vous en soucier. Vous avez simplement tant de choses importantes dans votre vie qu'aucune personne ne peut devenir votre obsession. Cette transformation nécessite que vous posiez une question honnête. Qu'est-ce qui me rend différent des autres milliers d'hommes qui la poursuivent aussi? Parce que la réalité est que sans quelque chose qui vous distingue, sans une valeur unique et irremplaçable, vous n'êtes qu'un autre dans la foule, suppliant pour des miettes d'attention. Et c'est là que la construction délibérée de votre valeur en tant qu'homme entre en jeu, les fondements qui vous transformeront en quelqu'un de véritablement irrésistible. Cette valeur unique dont je vous ai parlé ne se construit pas du jour au lendemain, mais elle n'est pas non plus impossible à atteindre. Voici la question qui séparera les hommes qui veulent vraiment changer de ceux qui ne font que fantasmer. Qu'est-ce qui vous rend différent des autres milliers qui la poursuivent? Parce que la vérité brutale est celle-ci. La plupart des hommes sont complètement interchangeables. Ils ont les mêmes peurs, les mêmes insécurités, les mêmes schémas de comportement nécessitants. Ils offrent la même chose, attention désespérée, validation constante et disponibilité totale. Et c'est pourquoi ils obtiennent les mêmes résultats, être ignorés. Machiavel comprenait que le véritable pouvoir vient de la connaissance de soi fondée, pas de l'arrogance fragile. Être le pris ne signifie pas se croire supérieur sans raison. Cela signifie développer une autorité silencieuse basée sur la compétence réelle. C'est la différence entre un roi qui gouverne par droit divin et un roi qui gouverne parce qu'il sait réellement gouverner. L'homme qui devient irrésistible a fait quelque chose que peu osent faire. Il s'est complètement engagé dans l'impulsion tentée par l'amant. L'auto-amélioration. Pas de manière superficielle mais de manière intégrale. Il a compris que s'il ne se poursuivrait pas lui-même, alors il a du travail à faire. Cette transformation nécessite que vous développiez des normes inébranlables, non seulement envers les femmes, mais envers vous-même. Parce que lorsque vous commencez à rejeter les miettes dans tous les domaines de votre vie, lorsque vous refusez de vous contenter de la médiocrité, lorsque vous exigez l'excellence de vous-même, vous commencez automatiquement à exiger la même chose des autres. Les hommes faibles tolèrent n'importe quoi pour ne pas être seuls. Les hommes forts préfèrent être seuls que mal accompagnés. Et paradoxalement, c'est cette force qui les rend irrésistibles. Les femmes ne peuvent résister à un homme qui se respecte suffisamment pour maintenir des normes élevées. Le véritable détachement, celui dont nous avons parlé plus tôt, n'est pas une technique que vous appliquez uniquement avec les femmes. C'est le résultat naturel de la construction d'une vie si riche, si pleine de buts et de signification, qu'aucune personne individuelle ne peut devenir votre obsession. Lorsque vous avez une mission qui vous consume, lorsque vous construisez quelque chose d'important, lorsque vous vous améliorez et grandissez constamment, le désespoir de validation externe disparaît simplement.
Mais cela nécessite une honnêteté brutale envers vous-même. Cela nécessite que vous vous regardiez dans le miroir et que vous admettiez dans quel domaine de votre vie vous avez accepté la médiocrité. Cela nécessite que vous identifiez où vous avez supplié pour des miettes, alors que vous devriez être en train de construire votre propre banquet. La question n'est pas de savoir si vous pouvez changer. La question est de savoir si vous êtes prêt à faire le travail que le changement nécessite. Parce que devenir le type d'homme que les femmes poursuivent n'est pas un hack rapide. C'est une transformation complète. Et maintenant que vous comprenez la philosophie, il est temps de la mettre en pratique avec un système concret. Il existe exactement 3 piliers qui séparent les hommes qui poursuivent de ceux qui sont poursuivis. Les maîtriser vous donnera le pouvoir de transformer complètement vos résultats avec les femmes. Ces 3 piliers qui séparent les hommes qui poursuivent de ceux qui sont poursuivis sont les suivants. Et je vais vous avertir de quelque chose. Il ne suffit pas de les comprendre intellectuellement. Vous devez les vivre, les incorporer, jusqu'à ce qu'ils deviennent votre seconde nature. Premier pilier, le contrôle de soi. Machiavel savait qu'avant de conquérir tout territoire extérieur, vous devez d'abord conquérir le territoire intérieur. Le contrôle de soi n'est pas seulement de la discipline. C'est une compétence implacable dans tout ce que vous faites. C'est la différence entre un homme qui promet et un homme qui livre. Cela signifie que lorsque vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Lorsque vous fixez un objectif, vous l'atteignez. Lorsque vous décidez de changer une habitude, vous le faites. Pas d'excuses, pas de justification, pas de « je commence demain ». L'homme qui se maîtrise devient quelqu'un en qui on peut avoir complètement confiance. Et cette fiabilité est magnétique. Mais cela va au-delà. C'est développer une compétence réelle dans les domaines qui comptent. C'est être excellent dans votre travail, prendre soin de votre physique, cultiver votre esprit, développer des compétences qui vous rendent précieux non seulement pour les femmes, mais pour le monde. Lorsqu'une femme voit que vous êtes le genre d'homme qui maîtrise les défis au lieu d'en être dominé, cela active quelque chose de primitif dans son cerveau. Deuxième pilier, des normes inébranlables. C'est ici que la plupart des hommes se détruisent eux-mêmes. Ils croient que le fait d'avoir des normes va les laisser seuls. Mais la vérité est exactement l'opposé. Les hommes sans normes finissent avec des miettes que personne d'autre ne veut. Des normes inébranlables signifie que vous n'acceptez pas le manque de respect. Point. Peu importe à quel point elle est belle. Peu importe combien de temps vous êtes seul. Peu importe combien vous la désirez. Si elle ne vous traite pas avec le respect que vous méritez, vous vous éloignez. Sans drame, sans dispute, sans explications interminables. Vous vous éloignez simplement. Cela signifie également que vous ne tolérez pas les comportements qui vont à l'encontre de vos valeurs fondamentales. Si vous valorisez l'honnêteté et que quelqu'un vous ment, il y a des conséquences. Si vous valorisez la ponctualité et que quelqu'un arrive constamment en retard sans respect pour votre temps, il y a des conséquences. Vos normes sont le mur qui protège votre valeur en tant qu'homme. La paradoxe est celle-ci. Plus vous êtes prêt à vous éloigner de quelqu'un qui ne respecte pas vos normes, plus de personnes voudront être dans votre vie, car vous montrez que votre présence est un privilège, pas un droit. Troisième pilier, une valeur unique et irremplaçable. C'est le pilier qui transforme tout ce qui précède en pur magnétisme. Il ne suffit pas d'être discipliné et d'avoir des normes si vous restez générique. Vous devez développer quelque chose qui vous rend unique. Quelque chose qu'aucun autre homme ne peut offrir de la même manière. Cela peut être votre perspective unique sur la vie, votre façon particulière de voir le monde, vos talents spécifiques, votre combinaison d'expériences, votre façon de faire rire, votre manière de résoudre des problèmes. L'important est que ce soit authentiquement le vôtre et que vous l'ayez développé jusqu'à un niveau de maîtrise. Lorsque vous combinez ces 3 piliers,
maîtrise de soi, normes inébranlables et valeurs uniques, vous devenez ce que Machiavel aurait appelé un prince naturel, quelqu'un qui gouverne non par l'imposition, mais par l'autorité naturelle qui émane de son être. Les femmes ne peuvent résister à ce type d'homme, car il représente quelque chose que peu trouvent. Un homme complet, qui n'a pas besoin d'elles pour se sentir précieux, mais qui les valorise suffisamment pour les inclure dans son monde extraordinaire. C'est cela, être le prix. Ce n'est pas une arrogance vide, c'est une valeur construite méticuleusement. Et une fois que vous l'avez réalisée, la dynamique change pour toujours. Maintenant, vous connaissez la vérité que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Être le prix n'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose que l'on forge. Les 3 piliers que vous venez de découvrir ne sont pas une théorie, ce sont le plan exact utilisé par les hommes les plus magnétiques de l'histoire pour inverser la dynamique de pouvoir dans leurs relations. Machiavel avait raison. Le véritable pouvoir ne mendie jamais. Il existe simplement et attire par sa propre nature. Lorsque vous maîtrisez ces principes, lorsque vous les vivez pleinement, vous ne poursuivez plus les femmes. Elles commencent à vous poursuivre. Si ce contenu a résonné en vous, si vous sentez que vous avez enfin trouvé le chemin vers la transformation que vous recherchiez, alors abonnez-vous à la chaîne et laissez un like, car la maîtrise nécessite de la profondeur. Et ce n'est que le début de ce que vous devez savoir pour devenir cet homme irrésistible. Rappelez-vous, l'attraction réelle vient de l'autorespect profond et d'un but inébranlable. Maintenant, allez, et devenez l'homme que vous méritez d'être. Apprends 6 limites puissantes qui attirent les femmes de grande valeur. Oui, des limites fermes, bien ancrées et sans remords. Ce n'est pas ton apparence, ta voiture, ni tes mots doux. Ce qui excite vraiment les femmes, ce sont les limites. Les limites ne sont pas un frein, elles sont l'accélérateur de leur désir. Je parle d'une présence masculine authentique et d'une connaissance profonde de soi. Ose découvrir ce jeu de pouvoir silencieux. Si c'est le cas, aime cette vidéo et passons à ce qui compte vraiment. Allons droit au but. Je vais te révéler les 2 premières limites qui changeront radicalement la façon dont les femmes de grande valeur te perçoivent. Ce ne sont pas des astuces bon marché, ni des manipulations. Ce sont des principes de pouvoir personnel qui ont fonctionné pendant des siècles. Limite 1. L'avantage de l'inaccessibilité. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Point. Quand tu réponds à chaque message instantanément, quand tu annules tous tes plans pour elle, quand tu es disponible 24 heures sur 24, tu communiques quelque chose de dévastateur. Ma vie est vide et tu es ma seule priorité. Quelle femme de grande valeur veut être la seule lumière dans une vie éteinte? Aucune. Elle recherche des hommes qui brillent déjà de leur propre lumière. La disponibilité constante ne démontre pas d'intérêt, elle démontre désespoir. Et le désespoir est le poison du désir. Quand tu protèges ton temps comme un trésor, quand tu ne réponds pas immédiatement à chaque appel, quand tu tiens tes engagements même si elle veut te voir, tu crées quelque chose de puissant, la rareté. Et la rareté génère de la valeur. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux mentaux stupides. Il s'agit d'avoir une vie si riche, si remplie de buts, qu'elle doit gagner une place dans ton agenda. Imagine ceci. Pendant que d'autres hommes lui écrivent des paragraphes désespérés à 3 heures du matin, tu dors paisiblement parce que tu as des choses importantes à faire le lendemain. Limite 2. La règle du non sans excuse. C'est ici que la plupart des hommes se détruisent. Quand ils doivent dire non, ils l'accompagnent d'une symphonie d'excuses, de justifications et de promesses de compensation. Oh, excuse-moi, j'ai ça, mais je pourrais peut-être déplacer cela. Ou nous pourrions faire ceci.
Sais-tu ce qu'elle entend? Insécurité, peur. Un homme qui ne fait pas confiance à ses propres décisions. Une vraie limite sonne ainsi. Je ne vais pas pouvoir te rejoindre ce soir. J'espère que la paix est incroyable et on se parle demain. Point. Pas d'excuses éternelles, pas d'excuses pathétiques, pas d'essai de réparer son éventuelle colère. Cela nécessite quelque chose que peu d'hommes possèdent. La confiance que ton nom est valide simplement parce que tu le décides. Tu n'as besoin de l'autorisation de personne pour protéger ton temps, ton énergie, ton espace mental. Quand tu maîtrises cette limite, quelque chose de magique se produit. Au lieu de te supplier de changer d'avis, elle commence à te respecter. Au lieu de te voir comme quelqu'un de malléable, elle te perçoit comme quelqu'un de solide, fiable, avec du caractère. Et voici la partie qui change tout. Ces deux limites travaillent ensemble. Ton inaccessibilité crée le désir, et ta capacité à dire non sans excuse l'alimente. Elle commence à se demander « Que possède cet homme que les autres n'ont pas? Pourquoi ne supplie-t-il pas pour mon attention, comme tous les autres ?» Écoute, si ces deux limites résonnent déjà dans ton esprit, si tu commences à voir comment tu pourrais les appliquer dans ta vie, alors tu es prêt pour ce qui vient. Abonne-toi à cette chaîne, car les 4 limites suivantes te mèneront à un niveau que tu n'imagines même pas. Mais avant de continuer, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu cédé ton temps ou accepté des choses que tu ne voulais pas juste pour garder la paix? Parce que la limite numéro 3 va défier tout ce que tu croyais sur le respect et la confrontation. Et je te préviens, cela va être inconfortable, mais absolument nécessaire. Te souviens-tu de cette question inconfortable que je t'ai posée sur le nombre de fois où tu as cédé juste pour garder la paix? Laisse-moi te dire quelque chose qui va sembler dur. Chaque fois que tu as permis à quelqu'un de te manquer de respect et que tu n'as rien dit, tu es devenu invisible, littéralement invisible aux yeux des femmes de grande valeur. Et c'est ici que Machiavel était un génie. Il comprenait que dans les relations de pouvoir, la perception est tout. Il ne s'agit pas d'être agressif ou conflictuel. Il s'agit d'être vu, respecté, reconnu comme quelqu'un avec des limites inébranlables. Limite 3, le reflet du respect. Fais attention, car cela va changer à jamais la façon dont tu te relies aux femmes. Chaque fois que quelqu'un franchit une ligne avec toi et que tu ne réagis pas, tu enseignes une leçon dangereuse. Cet homme ne se valorise pas assez pour se défendre. Imagine cette scène. Vous êtes à une réunion sociale. Elle fait un commentaire sarcastique sur quelque chose qui te tient à cœur. Tout le monde rit et tu souris mal à l'aise et changes de sujet. Qu'est-ce que tu viens de communiquer? Que tu préfères le confort temporaire à ta propre dignité. Maintenant, imagine la même scène, mais cette fois tu maintiens le contact visuel. Tu laisses le silence s'installer pendant 2 secondes et tu dis calmement « Je n'aime pas qu'on me parle ainsi. » Point. Sans cri, sans drame, sans longues explications. Juste une clarté absolue. Sais-tu ce qui se passe à ce moment-là? Toute la dynamique change. Elle te voit différemment. Les autres te voient différemment. Mais plus important encore, tu te vois différemment. Tu n'es pas impoli, tu es clair. Tu n'es pas agressif, tu es ferme. Et cette fermeté, cette capacité à tracer une ligne dans le sable sans t'excuser pour cela, est magnétique. Les femmes de grande valeur ont attendu toute leur vie de trouver un homme qui sait qu'en dire jusqu'ici. Parce que si tu ne peux pas te défendre, comment vas-tu la protéger quand c'est nécessaire? Mais voici la partie que peu de gens comprennent. Cette limite ne concerne pas seulement les mots que tu dis. Elle concerne l'énergie que tu projettes. Quand tu établis cette limite, tu n'attaques pas. Tu crées une polarité. Et la polarité est le carburant du désir. Pense-y de cette manière. 2 pôles magnétiques identiques se repoussent, mais les pôles opposés s'attirent avec une force irrésistible. Quand tu maintiens ta position fermement, quand tu ne plies pas face à la pression sociale ou à ses tests,
tu crées cette polarité qui la fait se sentir plus féminine, plus attirée, plus connectée à toi. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les femmes testent constamment tes limites, non pas pour te blesser, mais pour voir si tu es assez solide pour être leur refuge quand le monde devient chaotique. Et quand tu passes ce test, quand tu prouves que tu as une colonne vertébrale qui ne se plie pas, quelque chose change dans leurs yeux. Ce regard désinvolte devient plus intense. Ce sourire poli devient plus sincère. Cette attention dispersée se concentre entièrement sur toi. Mais attention, cette limite nécessite de la pratique. La première fois que tu l'utilises, cela va paraître étrange, inconfortable, voire contre nature. Ton instinct te criera de t'excuser, de nuancer le message, de revenir à ta zone de confort. Résiste à cette impulsion. Reste ferme, car chaque fois que tu honores cette limite, tu construis quelque chose de plus puissant que l'attraction momentanée. Tu construis un respect durable. Maintenant, si cette limite te fait déjà penser à des situations où tu aurais pu l'utiliser, où tu as permis que l'on te manque de respect pour éviter des conflits, alors tu commences à te réveiller. Mais la limite qui vient va être ta véritable épreuve de feu. Car affronter le manque de respect, quand cela se produit, n'est qu'une face de la pièce. L'autre face est de savoir comment maintenir ton leadership quand elle essaie délibérément de te tester, quand elle utilise ses charmes pour voir si elle peut te faire perdre le contrôle émotionnel. Et cette compétence, cette capacité à rester calme sous pression, est ce qui sépare les hommes ordinaires de ceux que les femmes ne peuvent jamais oublier. Maintenant, nous arrivons à la véritable épreuve de feu, car une chose est de rester calme quand tout est tranquille, et une autre complètement différente est de conserver ton leadership quand elle allume délibérément la mèche pour voir si tu exploses. Sais-tu quel est le moment exact où la plupart des hommes perdent tout leur pouvoir? Quand elle lance cette première provocation subtile, cette petite bombe verbale conçue pour te faire réagir. Et là, tout s'effondre. Machiavel savait que celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation. Il ne parlait pas de répression ni de froideur artificielle. Il parlait d'une force intérieure qui reste solide, peu importe la tempête extérieure. Limite 4. Le leadership du calme. Écoute cela attentivement. Les femmes de grande valeur ont perfectionné l'art de la provocation. Pas parce qu'elles sont malveillantes, mais parce qu'elles ont besoin de savoir si l'homme qui se trouve devant elles est vraiment aussi solide qu'il en a l'air. Je vais te peindre une scène que tu as probablement déjà vécue. Vous discutez, tout va bien, et tout à coup elle dit quelque chose comme « Oh, que tu es sensible » ou « Tous les hommes sont les mêmes » ou elle fait un commentaire qui est clairement conçu pour te piquer. La réponse typique de l'homme moyen est immédiate. Il se met sur la défensive. Il commence à expliquer pourquoi elle a tort. Ou pire encore, il se renferme complètement et devient froid et distant. Résultat, il vient de perdre le test le plus important de sa vie. Parce que ce qu'elle demande réellement n'est pas si tu es sensible ou si tu es comme les autres hommes. Ce qu'elle demande, c'est « Es-tu assez fort pour gérer mes émotions quand je suis à mon pire ? Puis-je avoir confiance que tu resteras ferme quand je perds le contrôle ?» La réponse correcte n'est jamais d'expliquer. La réponse correcte est de diriger. Imagine la même scène. Mais cette fois, quand elle lance sa provocation, tu fais une pause. 2 secondes de silence. Tu maintiens le contact visuel. Ensuite, avec un sourire à peine perceptible, tu dis « C'était intéressant. Tu testes toujours les gens aussi rapidement? Vois-tu ce que tu viens de faire? Tu ne t'es pas mis sur la défensive. Tu ne t'es pas renfermé. Tu n'as pas commencé à expliquer pourquoi elle a tort. Au lieu de cela, tu as reconnu le test pour ce qu'il était. Tu as maintenu ta position et élégamment désamorcé toute la situation. C'est du leadership émotionnel dans sa forme la plus pure. Quand tu maintiens ton calme sous pression,
quand tu ne te laisses pas entraîner par le drame qu'elle crée, tu démontres quelque chose que très peu d'hommes peuvent montrer. Une stabilité émotionnelle inébranlable. Et cette stabilité est comme un aimant. Parce que dans un monde rempli d'hommes qui explosent, qui se fâchent, qui se mettent sur la défensive, qui se renferment, tu deviens ce refuge de calme qu'elle cherchait sans le savoir. Mais voici la partie qui la rend vraiment folle. Quand tu maintiens ce calme, quand tu ne mords pas à l'hameçon, elle ressent automatiquement le besoin de se rapprocher davantage. C'est comme si ta tranquillité la défia à explorer plus profondément, à comprendre ce qui te rend différent. Tu n'es pas froid, tu es constant. Tu n'es pas indifférent, tu es inébranlable. Et cette différence est ce qui marque la ligne entre les hommes qu'elles oublient et ceux qui les obsèdent. Cette limite nécessite de la pratique, car elle va à l'encontre de tous tes instincts. Ton impulsion naturelle sera de te défendre, d'expliquer, de justifier. Mais chaque fois que tu résistes à cette impulsion, chaque fois que tu maintiens ton leadership au lieu de réagir, tu construis une réputation qui te précédera, celle de l'homme qui ne peut pas être brisé. Jusqu'à présent, tu as 4 limites qui peuvent transformer complètement la façon dont les femmes te perçoivent. L'avantage de l'inaccessibilité, le non sans excuse, le reflet du respect et le leadership du calme. Ces 4 piliers créent une base solide de magnétisme masculin. Mais les 2 limites qui viennent sont les plus dangereuses de toutes. Elles sont dangereuses parce qu'elles touchent au cœur même de ton identité en tant qu'homme. Elles vont défier tout ce qu'on t'a enseigné sur la façon dont tu dois te comporter pour garder une femme contente. Et je te préviens, ces limites finales ne vont pas seulement changer la façon dont elle te voit. Elles vont changer la façon dont tu te vois toi-même. Parce que lorsque tu les maîtrises, tu deviens le type d'homme qui ne poursuit pas, qui attire, qui ne supplie pas, qui choisit, qui ne s'adapte pas, qui dirige. Voici le cœur de tout. Les limites qui séparent définitivement les hommes que les femmes se souviennent de ceux qu'elles oublient. Parce que jusqu'à présent, nous avons parlé de la façon de réagir, de se défendre, de maintenir son calme. Mais ces 2 dernières limites vont beaucoup plus loin. Elles vont changer qui tu es dans ton essence. Machiavel comprenait que le véritable pouvoir ne s'exerce pas en criant des ordres ou en imposant le contrôle. Le véritable pouvoir s'exerce en étant si solide, si centré sur ton but, que les autres gravitent naturellement vers toi. Et c'est exactement ce que ces limites vont créer. Limite 5. Le silence de l'autorité. Sais-tu quelle est la différence entre un homme peu sûr de lui et un homme avec une véritable autorité? Le peu sûr de lui doit expliquer chaque décision, justifier chaque mouvement, convaincre tout le monde qu'il fait ce qu'il faut. L'homme avec autorité décide simplement et agit. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu commencé une conversation avec c'est que, ce qui se passe c'est que, ou laisse-moi t'expliquer pourquoi? Chaque fois que tu fais cela, tu demandes la permission d'être qui tu es. Les femmes de grande valeur ne se sentent pas attirées par des hommes qui demandent la permission. Elles se sentent attirées par des hommes qui prennent des décisions et les exécutent avec conviction. Imagine cette situation. Elle te demande pourquoi tu as choisi ce restaurant. Pourquoi tu as décidé d'étudier cette carrière. Pourquoi tu vis dans ce quartier de la ville. La réponse typique est un long paragraphe rempli de justifications et d'explications détaillées. La réponse avec autorité est « j'ai aimé » ou « c'était ce qui était juste pour moi ». Point. Pas de répétition, pas de défense, pas de mendicité d'approbation. Cela semble trop simple? Exactement. Parce que l'autorité réelle est simple. Elle n'a pas besoin de fioritures, elle n'a pas besoin de preuves, elle n'a pas besoin de validation externe. Elle est simplement. Quand tu maîtrises cette limite, quand tu apprends à dire moins et à signifier plus, quelque chose de puissant se produit. Tes mots prennent du poids. Quand tu parles,
les gens écoutent. Quand tu décides, les gens respectent. Et quand tu te tais, les gens se demandent « Que penses-tu » Limite 6. Le code mission d'abord. Et ici, nous arrivons à la limite la plus dangereuse de toutes. Dangereuse parce qu'elle va défier tout ce qu'on t'a enseigné sur les relations. On t'a dit que pour garder une femme, tu devais en faire ta priorité numéro 1. Adapter ta vie à ses besoins, montrer qu'elle est la plus importante. Mensonge. Mensonge destructeur. Les femmes de grande valeur ne veulent pas être ton unique but dans la vie. Elles veulent s'associer à un homme qui a déjà un but puissant. Elles ne veulent pas être le centre de ton univers. Elles veulent orbiter autour d'un homme qui est déjà son propre centre gravitationnel. Pense à cela. Quand tu rencontres une femme qui a une passion pour sa carrière, qui a des objectifs clairs, qui ne dépend pas de toi pour son bonheur, te semble-t-elle plus ou moins attirante? Exactement. Il en va de même dans l'autre sens. Ta mission, ton but, tes objectifs, ta croissance personnelle, tout cela doit rester ta priorité numéro 1. Pas parce que tu ne te soucies pas d'elle, mais parce qu'un homme sans mission est un homme sans magnétisme. Quand tu maintiens cette limite, quand tu continues à construire ta vie avec ou sans elle, quelque chose de fascinant se produit. Au lieu de se sentir abandonnée, elle se sent intriguée. Au lieu de se sentir rejetée, elle se sent défiée. Au lieu de perdre de l'intérêt, elle devient plus déterminée à gagner une place dans ta vie extraordinaire. Parce qu'à la fin de la journée, les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qui ont besoin d'elles. Elles tombent amoureuses d'hommes qui les choisissent. Et tu ne peux vraiment choisir que lorsque tu as quelque chose de puissant à perdre. Ces deux dernières limites travaillent ensemble pour créer quelque chose que peu d'hommes réussissent, une présence magnétique. Quand tu combines le silence de l'autorité avec le code mission d'abord, tu deviens cet homme qui ne poursuit pas les opportunités, qui les attire, qui ne cherche pas la validation, qui inspire, qui ne demande pas le respect, qui le commande naturellement. Et voici la partie qui change tout. Quand tu maîtrises ces 6 limites, quand tu les intègres dans ta façon d'être, non seulement tu changes la façon dont les femmes te perçoivent, mais tu changes la façon dont le monde entier te perçoit. Parce que ces limites ne sont pas des techniques de séduction, ce sont des principes de pouvoir personnel. Maintenant, tu as l'arsenal complet. L'inaccessibilité qui crée le désir, le non sans excuse qui établit le respect, le reflet du respect qui crée la polarité, le leadership du calme qui démontre la force, le silence de l'autorité qui inspire la confiance et le code mission d'abord qui génère du magnétisme. Mais voici l'avertissement final, le plus important de tous. Ces limites sont un vrai pouvoir, et comme tout vrai pouvoir, elles peuvent être dangereuses entre de mauvaises mains. Ne les utilise pas pour manipuler, ne les utilise pas pour blesser, ne les utilise pas pour nourrir ton ego. Utilise-les pour devenir le type d'homme qui fait que les femmes se sentent plus en sécurité, plus féminines, plus vivantes. Parce qu'à la fin, le véritable pouvoir masculin ne consiste pas à dominer. Il s'agit de protéger, de diriger et d'inspirer. Maintenant, tu as les 6 limites qui transforment des hommes ordinaires en force magnétique. Mais ce souvenir ne signifie pas appliquer. Choisis l'une de ces limites, celle qui résonne le plus en toi, et commence à l'appliquer dès aujourd'hui. Les limites ne sont pas des restrictions, elles sont l'architecture de ton magnétisme. Si ce savoir a changé ta perspective, aime et abonne-toi. Et plus important encore, laisse un conseil dans les commentaires qui pourrait aider d'autres hommes. Ton expérience pourrait être la clé dont un autre a besoin pour transformer sa vie. Le vrai pouvoir se partage avec ceux qui sont prêts à l'exercer.